À l'époque où la plupart des gens étaient pauvres, dans chaque bonne maison canadienne, il y avait toujours le banc du quêteux. Une place où un quêteux pouvait s'asseoir et pouvait passer la nuit. Puis comme on parle souvent d'étirer la soupe, ben chaque repas, il y en avait toujours un petit peu plus, au cas où qui passerait. On appelait ça la part du quêteux. Fait que même les gens qui n'avaient pas d'argent, la charité a toujours fait partie de notre identité. En parlant de charité, j'ai une histoire à vous conter. Mon histoire se passe... Oh, ça fait longtemps de ça. C'est un notaire. Il avait marié la plus belle fille de la paroisse. Puis je calcule qu'à peu près 9-10 mois plus tard, a mis au monde des jumeaux. En tout cas, malheureusement, c'est triste à dire, mais elle n'a pas passé au travers. Mais comme le notaire était en moyen, avec sa belle grande maison et sa petite fortune, il a pu payer une bonne. Il y avait là une nourrice pour s'occuper des bébés et les élever. Mais quand ces garçons-là ont eu l'âge pour aller en guerre, un des deux est parti au front. Puis l'autre, ben, il avait déjà eu la tuberculose jeune, hein? On disait qu'il était consomption, puis il s'était jamais refait une santé. Puis à cause de ça, il était pris des poumons. Il n'a pas été au front. Après la guerre, ben, la fameuse grippe espagnole. Puis Poupa, comme on disait, est mort à son tour. Fait que le garçon qui était rendu orphelin, ben lui, il était triste de voir partir son père. Puis son frère, ben il était jamais revenu. Fait qu'on calculait qu'il était mort au front. D'un bord, il y avait la tristesse d'avoir perdu son père, la grippe espagnole, puis son frère en guerre. Mais dans son petit cœur à lui, il y avait une petite gloire, une petite fierté d'avoir tout l'héritage à lui-même, puis pas avoir à la partager, vous savez. La belle grande maison, c'était presque un presbytère. Puis après ça, son père s'était amassé une petite fortune qu'il avait à lui-même, à lui tout seul. Oh non, il n'était pas aimé bébé dans le village. Le dimanche après la messe, je vous dis qu'il ne prenait pas son temps sur le perron pour jaser. Mais ce dimanche-là, après la messe, en sortant, il a comme bousculé une vieille dame. Ben, il est tombé à terre, puis en se relevant, puis en s'époussettant, elle l'a regardé. Puis c'était quasiment comme si elle y avait acheté un sort. Parce qu'elle a dit, toi là, les prochains gros frettes, tu passeras pas au travers. Lui, s'en retourne chez eux en riant. Elle connaît rien, la vieille sorcière. Puis il pensait pareil. Oh, c'est pas une semaine plus tard que le temps a changé. Dans la fin du mois de janvier, là, les frettes ont pris. Puis ce soir-là, ben, il faisait 40 en bas de zéro. En allant dans l'hangar chercher une brassée de bois, il s'est souvenu des paroles de la vieille sorcière. Ce soir-là, je te dis que le poêle à bois, il l'a gardé rouge. Le fret traversait les murs, puis il sentait l'air à travers les châssis. Les paroles de la vipère, il retraitait dans la tête. Ben, elle se trompe qui s'est dit, moi, c'est pas moi qui va geler à soir. Il a passé la nuit sur le bord du poêle, tout émitouflé avec une grosse Catalogne, puis s'est endormi. Il s'est réveillé en sursaut, par exemple.
Ça cogne à la porte. J'ai rêvé ça. Toc, toc, toc. Ah ben, crée maudit, ça parle au diable. Il s'en va voir la porte. Qui va là? T'es un pauvre quêteux. Ouvrez-moi pour l'amour du bon Dieu. Je vais mourir de fret. Oh, il part à rire. Il dit, va-t'en, j'ai le voisin. J'ai pas de chien, j'ai pas de chat, puis j'ai pas de pitié pour personne. Il retourne se coucher sur son banc. Toc, toc, toc. Ah ben, ça se peut pas. T'es pas rendu chez le voisin. Tu vas mourir de fret. Il dit, laisse-moi y rentrer pour l'amour du bon Dieu. C'est moi, je suis un pauvre quêteux. Ben, il dit, je changerai pas d'idée. Rentre-toi chez le voisin avant de mourir de fret. Puis il est allé s'assire. Il s'est endormi. Le lendemain, il faisait beau brin. Un beau ciel clair. Puis il s'était rendu compte que la commère avait eu tort, parce que lui, il vivait encore. Mais en ouvrant sa porte, la neige qu'il y avait sur la galerie, il y avait un cadavre, le quêteux. Comme si j'avais besoin de ça, qu'il s'est dit. Il a attelé sa jument sur la slé, puis en embarquant le cadavre pour emmener ça dans la charnière pour les morts inconnus. Son inconnu, il l'a reconnu. C'était son frère jumeau. Il ne pouvait pas comprendre, il ne pouvait pas le craindre, mais c'était là. Puis là, les paroles de la vieille commère. Vous savez, des frères jumeaux, un, c'est comme l'autre. Cette tristesse profonde dans le cœur l'a changé à tout jamais. En emmenant la dépouille mortelle à son frère, à son dernier repos, il s'est souvenu les dernières paroles de celui-ci. Il avait dit, si tu me laisses rentrer, là, tu vas avoir une richesse que tu ne pourras pas compter. Puis il avait ri de ça en pensant que moi, ma richesse, je la compte. Mais là, plus que jamais, il s'était rendu compte que la vraie richesse ne se compte pas. Fait qu'il a vendu le domaine à son père, puis avec tout l'argent amassé, là, tout son avoir, là, il a donné ça en charité. Oh, il l'a pas jeté en l'air. Il y avait bien du monde dans le besoin. L'hôpital du village n'ont eu, puis après ça, les enfants de la crèche, je veux dire, l'orphelinat. Puis la petite école Fondurant, là, en grave besoin, ils n'ont eu tout. Puis avec ce qui restait, il est allé voir le jeune notaire, celui qui a remplacé son père. Puis sur le coin du bureau, il a mis un moton. Puis il a dit au notaire, il dit ça, c'est pas à moi. Ça, c'est pour les démunis, les infortunés. Puis crée-moi, t'y connais. Puis le notaire est resté un peu surpris de voir une telle générosité. Puis il a dit, tu veux parler d'un compte, ou devrais-je dire un fonds? Oh, il dit, t'en feras bien ce que tu voudras. Moi, j'ai le cœur net. D'abord, cet argent-là, et puis à moi. Cet argent-là va servir et va faire de quoi bien plus important que m'enrichir. Puis il est parti comme ça. Il a pris la porte. Puis le notaire, là, le jeune notaire, il a créé un fonds qui portait le nom de son père, là, le vieux notaire, celui qui avait appris son métier. Puis ce fonds-là, chaque année, continuait à donner et à aider. Puis lui, il a entendu parler des terres dans le nord qui s'ouvraient. Puis il est parti à l'aventure. Oh, c'était l'ouvrage, le défrichage, le broche-cottage, mais il s'est bâti une petite maison, un petit chac. Puis il a tombé en amour. Il s'est marié avec une créature dépareillée. Puis il a eu bien des enfants, c'était la mode du temps. Puis à l'entrée de cette petite maison, un banc. Le banc du quêteux. La porte était toujours ouverte.
Puis tous les passants pouvaient arrêter. C'était, comme on dit, un stopping place. Puis la bonne dame avait toujours la part du quêteux. Et vous autres, bonnes gens qui écoutez, que vous soyez bien fortunés ou non, pensez à la fondation franco-albertaine. Pas besoin d'être fortuné pour donner. Il y a plusieurs fonds. Il s'agit de trouver celle qui vous allume. Puis je vous passe un papier. Ça va faire toute la différence.